Aujourd'hui, nous recevons Madame Muriel Renard-Legrand, avocate, bâtonnière de l'Ordre des avocats de Martinique. Bonjour Madame, bienvenue sur notre plateau. Bonjour Madame Joseph, bonjour aux téléspectateurs. Alors, cette émission, elle est dédiée aux chefs d'entreprise et aujourd'hui, on va aborder comment les avocats accompagnent les chefs d'entreprise dans l'évolution de leur activité. Mais avant tout, j'aurais souhaité que vous vous présentiez et vous présentez les missions et les fonctions que vous exercez aujourd'hui. Alors, je suis avocate au barreau de la Martinique depuis 28 ans. J'exerce depuis le 1er janvier 2024 les fonctions de bâtonnière de l'Ordre des avocats de la Martinique et je suis également présidente de la Conférence internationale des barreaux de tradition juridique commune. Alors, avant d'aller plus loin dans l'émission de l'Ordre des avocats, on va retourner dessus de toutes les façons. Je souhaiterais que vous puissiez expliquer votre parcours de femme et quelles sont vos missions au sein de l'organisation internationale à laquelle vous adhérez en tant qu'avocate et présidente de l'Ordre des avocats de Martinique, donc bâtonnière. Pouvez-vous nous expliquer? Oui, alors je suis donc bâtonnière de l'Ordre des avocats de la Martinique, et ce depuis le 1er janvier 2024. Alors qu'est-ce qu'un bâtonnier? C'est pas le chef des avocats, hein, c'est le premier d'entre ses pairs. J'ai des fonctions de représentation de mes confrères, représentation auprès des pouvoirs publics, des magistrats, des autres professions. J'ai également des missions de conciliation, puisqu'il peut y avoir des litiges entre les particuliers, entre les avocats. Mission de conciliation également entre mes confrères, parce qu'il peut y avoir également des difficultés à ce niveau, même si, Dieu merci, c'est relativement rare. J'ai également pour mission de veiller au respect de la déontologie. Il faut savoir que les avocats prêtent serment d'exercer leur profession avec dignité, conscience, indépendance, humanité, probité. Et effectivement, eh bien, lorsqu'il peut y avoir des accros, eh bien, il faut parfois rappeler à l'ordre. Mais là encore, je le rappelle, c'est relativement rare. Très bien. Alors, vous faites partie de la CIB, c'est quelque chose d'assez rare, surtout pour une femme, hein. Est-ce que vous pouvez expliquer en quoi ça consiste et depuis quand êtes-vous nommée et quelles sont les fonctions que vous exercez au sein de cette organisation? Alors, je n'en fais pas partie, je la préside en fait. Je Ah, suis ok. présidente de la CIB, à savoir la Conférence internationale des barreaux de tradition juridique commune. Mhm. Il s'agit d'une organisation internationale composée de barreaux et d'avocats qui ont en commun la langue française et la tradition civiliste de droit écrit. Donc, elle regroupe principalement des barreaux d'Europe. On a la Suisse, la Belgique, le Luxembourg, etc., etc., la France, bien sûr. On a également beaucoup de pays d'Afrique francophone. On a également des barreaux d'Haïti, la Louisiane, également le Canada, le barreau de Montréal. Donc voilà, toute une organisation dont le but en fait est de promouvoir la formation des avocats, dont le but également est de prendre la défense des avocats qui parfois dans l'exercice de leurs fonctions, eh bien subissent des menaces, des violences, des exactions. Et la CIB a eu l'occasion de se positionner en leur faveur. Très bien. Et quelles sont les relations que vous entretenez entre la Martinique et cet organisme? Quels sont les confrères que vous fréquentez? Quelles sont les personnes? D'où viennent-elles? Et quelles sont leurs missions au sein de cette organisation? Alors en fait, donc la CIB, je la préside depuis décembre 2024. Hein, c'est un mandat d'1 an. Je suis secondée donc par le barreau, hein, par le bureau, pardon, secrétaire général, secrétaire généraux adjoints, ce qu'on appelle la défense de la défense, qui eux sont particulièrement focus en fait sur toutes les questions de violation des droits des avocats dans l'exercice de leurs fonctions. Et nous avons également un directeur scientifique dont la mission plus particulière est de promouvoir des formations, de les organiser sous forme de webinaires, parce que dans de nombreux barreaux, souvent d'Afrique francophone, eh bien les confrères sont très demandeurs de telles formations. Ah ben, très bien. En tant que femme, qu'est-ce que ça vous fait d'être bâtonnière en Martinique et d'être présidente de cette organisation? Ben, j'ai envie de dire qu'en tant que femme, c'est une fierté, parce que s'il est vrai que je ne suis pas la première femme bâtonnière de Martinique, je suis seulement la 6e. Lorsqu'on se rend compte que la première femme avocate, c'était 1945, on se rend compte qu'on est loin de la parité en la matière. Donc, c'est vrai que c'est une fierté pour moi. D'ailleurs, je tiens à ce que le terme de bâtonnier soit féminisé, qu'on m'appelle Madame la bâtonnière, parce que je souhaite, hein, moi, que les petites filles, les jeunes filles, les étudiantes, ou même mes jeunes consoeurs qui me verraient, eh bien, aient envie également d'investir ces fonctions. Très bien.
Les chefs d'entreprise nous regardent et ils souhaiteraient savoir quelles sont les missions que peuvent apporter les avocats dans l'exercice de leur activité. Donc, soit à la création, au développement de leur activité ou en cas de fermeture, quels sont les types de spécialisation qui existent et quelles sont les missions que peuvent proposer les avocats. Alors, c'est une question intéressante parce que effectivement, très souvent, les gens ont une image d'Épinal sur les avocats. L'avocat, c'est l'avocat qui est en robe, qui défend la veuve et l'orphelin devant une juridiction pénale. Or, c'est beaucoup plus que ça, c'est beaucoup plus large que ça. Et effectivement, eh bien, les avocats interviennent également donc au soutien des entrepreneurs, eh bien, en droit commercial, en droit des sociétés, en droit également des entreprises en difficulté. Et tout à l'heure, vous parliez des différentes étapes. La création, la vie, la fin de l'entreprise. J'ai envie de dire, l'avocat peut même intervenir avant la création. Parce que l'avocat, c'est pas seulement l'avocat en robe, c'est celui qui conseille. Et par exemple, eh bien, un jeune qui aurait un projet de création d'entreprise, il se dit, voilà, j'aimerais lancer une activité. Eh bien, j'ai envie de dire, avant même la création, il doit pouvoir aller voir un avocat pour avoir des conseils, en fait, sur le type de structure à mettre en place. Est-ce que je dois rester en entreprise individuelle? Dois-je créer une SARL ou plutôt une SAS ou bien une entreprise simplifiée? Quel doit être mon choix? Et ça, effectivement, eh bien, ce que je souhaite mettre en exergue, eh bien, c'est que les avocats ont un rôle de conseil. Et souvent, parce que on le voit et c'est un retour que j'ai de mes confrères, les gens viennent voir l'avocat alors que parfois la situation est très compromise et qu'il est presque trop tard. Donc parfois il faut avoir vraiment ce réflexe d'aller voir un avocat juste pour, excusez-moi, être conseillé avant même justement la mise en place d'un certain nombre de process, simplement pour être conseillé. Et parfois, j'ai envie de dire aux gens, il vaut mieux parfois payer une consultation et ne pas laisser s'embourber une situation que d'attendre trop longtemps et voir la situation définitivement compromise. Moi, il y a un épisode qui m'a un petit peu marqué, c'est qu'après le Covid, voilà, je connaissais un chef d'entreprise comme ça que je revois donc après cette période. Je demande des nouvelles, il me dit bah non, mais l'entreprise elle a fermé, j'ai pas tenu le coup en fait face au Covid. Je lui dis mais pourquoi vous n'avez pas réagi? Pourquoi vous m'avez pas donné conseil? Alors, c'est pas ma spécialité, mais je lui aurais conseillé un avocat spécialisé en droit des entreprises en difficulté, parce que c'est une spécialité également qui existe. Et bien entendu, on aurait pu saisir le tribunal d'une mesure de sauvegarde, de redressement judiciaire. On aurait pu obtenir des remises de dettes, on aurait pu obtenir des échelonnements, un plan de continuation, etc., etc. Donc, le conseil que j'aurais à donner aux entrepreneurs, c'est ayez le réflexe avocat avant qu'il ne soit trop tard. Parfois, il vaut mieux payer une consultation, parfois pour pas grand-chose, parce que parfois, effectivement, ce qui fera la différence, c'est pas grand-chose, mais aller dans la bonne direction. Alors que lorsqu'on attend trop, eh bien parfois, l'avocat, même s'il est très compétent, c'est pas un magicien, et parfois il pourra pas faire grand-chose lorsque la situation sera trop obérée. D'accord. Et souvent, c'est une question qui revient des chefs d'entreprise, c'est dans quel délai qu'on doit consulter un avocat? Parce que, comme vous dites, souvent, on fait appel à eux quand on se dit: «Bon, ben, on ne peut pas se sortir d'une situation, donc je vais faire appel à un avocat». Mais est-ce que vous avez des exemples où, en fait, un chef d'entreprise peut anticiper, et faire appel en amont, d'une situation à un avocat? Oui, bien sûr. Par exemple, eh ben, il est confronté justement à un fournisseur et doit signer un gros contrat. Ça pourrait être intéressant, eh bien, de soumettre ce contrat à un avocat pour dire, voilà, est-ce que dans ce contrat, il n'y a pas des clauses léonines qui vont me mettre en difficulté si jamais je n'arrive pas à exécuter une partie de mes obligations? Qu'en pensez-vous, maître? Ça aussi, avant même de signer, soumettre le contrat à un avocat. Donc, j'ai envie de dire, l'avocat, il faut le voir le plus tôt possible, le plus en amont. Et là, l'avocat va dire, mais attention, bon, soit ce contrat, bon, je pense que vous êtes suffisamment couvert, il n'y a pas de difficulté, ou bien, attention, ce contrat m'a l'air très, très, très en faveur de votre co-contractant. Si jamais vous avez un défaut ou une défaillance, vous risquez d'avoir des pénalités trop importantes, etc., etc. Donc, je serai vous, je demanderai à mon co-contractant d'ajouter telle ou telle clause au contrat. Mais si le chef d'entreprise attend le défaut, attend de se voir réclamer des pénalités et attend d'être assigné devant le tribunal, parfois il sera trop tard, malgré toute la compétence de l'avocat. Alors, est-ce qu'on peut dire que l'avocat peut accompagner accompagne l'entreprise
avant la création jusqu'à son développement et en cas de difficulté, donc en cas de difficulté d'entreprise. Mais est-ce que ça existe, par exemple, un avocat qui puisse accompagner tout au long de l'année une entreprise pour des questions standards ou des problématiques auxquelles il ne sait pas répondre? Tout à fait, j'ai même des confrères en fait qui pratiquent la pratique de l'abonnement. En fait, ils sont les avocats attitrés d'une entreprise avec un abonnement mensuel et effectivement, eh bien le chef d'entreprise, à chaque fois qu'il a une problématique, eh bien se tourne vers son avocat pour qu'ils en discutent de manière tout à fait naturelle et systématique. Donc oui, je ne peux que conseiller cette pratique parce qu'encore une fois, voilà, il faut pas attendre qu'il soit trop tard parce que parfois, lorsqu'il y a trop de dettes, lorsqu'il y a trop de créanciers, lorsque le patrimoine est trop engagé, ben, il sera trop tard et parfois le tribunal de commerce n'aura d'autre choix que de prononcer la liquidation de l'entreprise qui sera un drame pour le chef d'entreprise et ses salariés. Très bien. Est-ce que l'ordre des avocats accompagne ou a un service qui accompagne les entreprises qui sont en difficulté? Alors, l'ordre des avocats, en fait, a une commission droit commercial composée de confrères dont c'est la spécialité, à qui effectivement, eh bien, sont envoyés un certain nombre de problématiques sur les entreprises en difficulté. Donc, effectivement, eh bien, lorsque je suis saisi, moi, en tant que bâtonnier de cela, je renvoie les intéressés vers eux de manière à ce que des dispositions soient prises. Alors, un chef d'entreprise peut consulter un avocat à la création, mais quand il veut se développer, quand il augmente son chiffre d'affaires ou des fois même au départ, il a besoin d'embaucher quelqu'un. Donc, il se retrouve face à un certain nombre de problématiques et dans ce cas-là, quelle spécialité et quelles sont les missions que peuvent effectuer cet avocat? Alors ça, c'est la problématique, effectivement, gestion des ressources humaines, puisqu'un entrepreneur également est parfois un employeur, il a des salariés et parfois il peut avoir des difficultés à gérer ceci. Il peut se demander, voilà, quelles sont les missions que je peux confier à mon salarié, dans quelles conditions est-ce que je peux lui faire des heures supplémentaires, ou bien je souhaite me séparer d'un salarié, puis-je passer par une rupture conventionnelle, ou bien tel salarié eh bien, a commis une faute, comment dois-je engager une procédure disciplinaire? Ça, ce sont des problématiques en fait de droit social. Et là encore, le barreau de Fort-de-France est très riche en avocats ayant cette spécialité. Donc effectivement, là aussi, ce sont des choses à ne pas prendre à la légère parce que parfois on risque de se retrouver devant le conseil de prud'homme. C'est vrai qu'en matière prud'homale, on a des procédures extrêmement strictes qui sont là pour protéger les salariés, qui sont considérés effectivement en situation de faiblesse par rapport à un employeur, qui a un lien de subordination hiérarchique. Donc c'est vrai qu'on a un droit très favorable aux salariés et effectivement, eh bien, il y a un certain nombre de procédures à respecter qui parfois sont extrêmement strictes. Et là encore, je ne saurais que conseiller aux entrepreneurs, aux employeurs qui ont des problématiques de ressources humaines de se tourner vers des avocats spécialistes en droit social. Donc, si on résume bien, à tous les stades de la vie de l'entreprise, un entrepreneur peut faire appel à un avocat parce qu'il existe plusieurs spécialités qui sont le droit des sociétés, le droit des affaires, le droit commercial et le droit social. Tout à fait. Et aussi, on n'a pas parlé du volet pénal. Exactement. J'allais y venir parce qu'effectivement, certains chefs d'entreprise sont confrontés à la problématique du droit pénal des affaires. Parfois, certains ne font pas forcément la différence entre leur patrimoine personnel, le patrimoine de l'entreprise, et ça s'appelle un abus de biens sociaux. Et on peut se retrouver devant le tribunal correctionnel pour ces faits-là. Donc là aussi, d'un point de vue pénal, il faut faire attention parce qu'on a des problématiques de travail clandestin. Il y a des obligations de déclaration. Attention également aux sous-traitants avec lesquels on traite. Si ces sous-traitants font du travail clandestin, il ne faut pas oublier que le chef d'entreprise a une obligation de demander régulièrement à ses sous-traitants le compte des salariés qu'ils embauchent. Et si jamais ce n'est pas fait, eh bien, il risque de se trouver aux côtés du sous-traitant sur les bancs de la correctionnelle. Ça s'est vu, ça se voit encore régulièrement devant le tribunal correctionnel de Fort-de-France. Donc là aussi, les problématiques pénales ne sont jamais très loin. Et là aussi, il faut faire attention et bien se faire conseiller. Très bien. Alors, l'émission touche un peu à sa fin. On a abordé comment les avocats peuvent accompagner les chefs d'entreprise tout le long de leur activité.
Si vous aviez un conseil à donner aux chefs d'entreprise, quel serait ce conseil? Anticiper. Ça tient en un mot, vraiment toujours anticiper les difficultés, les interrogations et vraiment se placer en amont pour prendre un conseil avisé. Parfois, ce sera peut-être pour rien, mais il vaudra mieux payer une consultation pour rien que de se retrouver face à une situation compromise pour laquelle, tout professionnel, aussi doué qu'il soit, ne pourra rien. Très bien. En tout cas, je vous remercie d'être venu sur ce plateau. Ce fut un plaisir et je vous souhaite une très bonne continuation. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous, Madame Joseph. Merci aux téléspectateurs et à très bientôt, j'espère. À bientôt. Au revoir. Au revoir.